WRC. On se retrouve avec Guillaume. Hakuna Matata, Guillaume. Comme à chaque fois, comment vas-tu, Guillaume? Jumbo à toutes et à tous. Ça va. Je te remercie. Je te retourne la question aussi de savoir un peu comment ça se passe malgré ce temps un petit peu maussade et puis même des pluies assez diluviennes qu'on a eues au Kenya ce week-end. Écoute, moi ça va, et puis bonjour à toutes et tous, j'allais dire écoutez, ça va parfaitement. On n'habite pas dans la même région parce qu'aujourd'hui c'est un grand soleil, il fait plus de 20 degrés dans le Var, c'est la première belle journée de début de printemps après de jours un petit peu compliqués et pas mal de pluie, mais c'est pas mal pour un début de printemps. J'ai été assidu, j'ai regardé le Safari Rally, je me suis régalé, je pense que toi aussi. Ouais. Avant de parler du Safari, je vais te parler de la grosse info pour moi du week-end. C'est Jojo le Belge qui a lâché l'info que tout le monde disait plus ou moins en sous-marin. Il a lâché que Hyundai arrêtait de WRC. Alors derrière, ça a rué dans les brancards, comme on dit dans les hôpitaux. Il y a eu des démentis, notamment d'un pilote qui, à mon avis, est intéressé par l'après Hyundai. Jojo l'a pas lancé au bon moment, mais quand même, ça a été lancé. Qu'est-ce que tu as pensé de l'information du journaliste belge que tout le monde connaît, qui a lâché l'info avant le départ du Safari Rally? Écoute, qu'est-ce que j'en pense? Que ce sont peut-être des supputations, que peut-être il est bien informé, peut-être il est moins bien informé, peut-être que c'est pour faire du buzz, peut-être pas. Toujours est-il que, comme on le dit depuis des semaines, voire des mois maintenant, il n'y a pas de fumée sans feu, malheureusement. Ouais. Il y a quand même pas mal de choses qui montrent que c'est dans cette direction que ça va. Alors après, l'annoncer comme ça en grande pompe avant que ce soit fait par les gens officiels, j'ai envie de dire que je suis d'accord avec Thierry Neuville sur ce coup. Là, c'est un peu un manque de respect pour tous les employés qui peut-être eux-mêmes ne sont pas au courant. On se rappelle aussi de l'épisode Volkswagen quand ils ont décidé de claquer la porte du jour au lendemain. Même les pilotes n'étaient pas au courant, où ils l'ont su très très tardivement. Et donc pour toutes ces personnes-là qui se dévouent corps et âme depuis des années, peut-être qu'ils sentent un peu le vent tourner très clairement, mais aussi voilà, je trouve que c'est à moins qu'il ait des faits vraiment avérés, mais à ce moment-là, il faut les donner en même temps et montrer par A plus B que c'est pas que des supputations, que c'est pas que pour faire du buzz. Donc oui, au final, je suis assez dubitatif sur l'avenir officiel de Hyundai en WRC, mais j'aurais préféré que ça vienne de manière plus officielle et qu'on ait les idées claires pour tout le monde. Alors moi je dis Jojo parce que je ne voulais pas le nommer, mais tout le monde a reconnu Paul Fréquin, le grand journaliste belge qui moi m'a fait rêver sur pas mal de reportages que je regarde toujours en replay. Un petit peu étonné quand même parce qu'il est assez proche quand même des pilotes belges et notamment de Thierry Neuville qui lâche ça comme ça. Moi plus que l'info, c'est surtout le timing et la façon que ça a été fait. Bon, il a lancé l'info, quelqu'un lui a dit, bon voilà. Ça a été fait, ça a été un petit peu l'animation de ce début de Kenya. On va revenir au rallye. Avant le rallye, je vais te remettre en tête le classement. Victoire Delphine Evans, second Otanak à 1 minute 09, Thierry Neuville à 3,32, Sami Parajari est quatrième à 7 minutes 18, cinquième Grégoire Munster qui récupère la place de Takamoto Katsuta. À la toute fin, on va y revenir, il est à 11 minutes 35. Première WRC2 et les sixièmes, c'est Gus Greensmith devant Yann Solane. Huitième, Jordan Serderedis. Dixième, Fabrizio Zoldivar. Et neuvième, et dixième, Joss McCurlin, la dernière Puma qui est classée. Enfin, il y en avait trois, donc il y en a trois qui sont à l'arrivée. Toi, plus globalement, qu'est-ce que tu as pensé de ce Safari Rally ? Moi, j'ai l'impression qu'en fait, ce classement ne reflète pas vraiment la course. Moi, j'ai plus l'impression que Toyota a dominé de la tête et des épaules le Safari, même si miraculeusement, Hyundai récupère un peu une seconde et une troisième place.
Qu'est-ce que tu en as pensé? Et après, on fera le résumé équipe par équipe. Alors, en parlant de Belges, en parlant de choses qui font un peu débat, est-ce qu'on parle du fait que c'est Jourdan Cervéridis qui marque des points pour Ford, hein, après les mauvaises langues qu'on peut dire, ouais, il n'a pas sa place en WRC, qu'est-ce qu'il vient faire ci, qu'est-ce qu'il vient faire là. Bah voilà, moi je te dis, tu sais, hein, on en a déjà parlé, c'est des gentleman drivers comme Jourdan qui font vivre un paquet d'équipes, que ce soit en rallye, en championnat du monde, en championnat de France, en endurance, sur les circuits. Donc oui, ils ont de l'argent, ok, ils se font plaisir, mais en même temps, ça fait un bien fou à l'économie du sport auto. Et là, je trouve que c'est assez marrant, et en tout cas à souligner qu'effectivement, Jourdan et Frédéric bah, marquent les points de la deuxième Ford pour ce rallye du Kenya. En parlant de classement, avant qu'on se lance dans ton résumé, ce que tu as pensé, moi, il y a eu un point de classement qui m'a posé problème et j'en ai parlé avec JB Planète Marcus. Tu sais on est amis, qu'on discute souvent de ça. C'est un peu le règlement débile qui permet quand même sur un rallye aussi compliqué que Safari à Adrien Fourmeau de faire l'impasse sur le samedi, de repartir avec une voiture carrément fraîche le dimanche. Après, il n'y a rien contre Adrien, pas du tout. C'est le règlement que je trouve ça un peu débile. Sur un rallye autant cassant, il y a des voitures qui étaient quasiment à l'agonie, et lui, il arrive le dimanche avec une voiture fraîche et dispo. C'est un petit peu... les dés sont pipés quand même. Hein. Oui, alors bah, c'est ce qu'on l'a critiqué l'année dernière sur le fait que c'était compliqué de marquer des points, enfin que les points du dimanche étaient à condition, enfin les points du samedi pardon étaient à condition que ce soit le dimanche. Là cette année ça a été abrogé et on a cette possibilité là de pas faire le vendredi, de pas faire le samedi et de marquer 10 points le dimanche. Oui, c'est toujours des points qui sont un peu faillibles. Euh, voilà, c'est comme ça. Après, il n'avait pas une voiture forcément, j'allais dire, plus fraîche que quelqu'un qui aurait abandonné le samedi, parce que de toute façon, pour repartir en Super Rallye, on n'a que 4 heures pour réparer l'auto. Donc, ce qu'ils avaient le temps de faire en 4 heures, voilà, ils n'avaient pas plus de temps que quelqu'un qui aurait abandonné le samedi. Ouais. Donc oui, ils ont eu plus de temps parce que effectivement, ils ne se sont pas couchés à pas d'heure, ils ont pu faire ça dans la journée tranquille quand il faisait jour. Mais en tout cas, ils n'avaient pas d'autres avantages. Le gros avantage que Adrien et son copilote Alexandre Coria avaient, c'était surtout en termes de fatigue, en termes de fatigue physique. On a vu que ce rallye, ça a été extrêmement compliqué pour un bon nombre de participants. On a vu que Katsuta a eu une intoxication alimentaire qui l'a beaucoup handicapé en début de rallye. Neuville et Martin Vidague qui ont été complètement déshydratés la journée du vendredi après avoir fait énormément de mécanique. Voilà, ce qui les a rendus complètement malades pendant toute la nuit et très affaiblis le samedi. Donc je dirais que plutôt l'avantage qu'a eu Fourmeau, c'était à ce niveau-là, au point de vue physique, d'être plus frais, d'avoir pu passer beaucoup plus de temps sur les vidéos du dimanche, se coucher de bonne heure, voilà, bien manger, bien récupérer. C'est le principal avantage qu'ils ont eu par rapport à une voiture qui n'aurait pas participé au samedi. Alors si, bien évidemment, également, la voiture était, j'allais dire, plus fraîche en tant qu'usure des pièces qui n'auraient pas été changées lors du Super Rallye, sur de la transmission, sur des amortisseurs, sur ce genre de choses. Oui, elle était plus fraîche, elle est moins de kilomètres. Après, c'est le règlement, c'est la faille qu'on va y trouver cette année. Je ne serais pas surpris qu'il y en ait d'autres qui usent de cet artifice dans les autres rallyes, mais encore, comme on le sait aussi, il faut accumuler des kilomètres. Donc, de faire l'impasse comme ça sur une journée complète, c'est, je pense, pas forcément la bonne idée, parce que Adrien, ça lui a quand même amputé d'un 150 km de spécial, je crois, qui aurait été très très bon à prendre pour l'année prochaine et pour toutes les années futures, pour l'apprentissage de la voiture sur la Terre, pour plein de choses, pour l'apprentissage de ces nouveaux pneus en couple. Donc oui, je suis pas certain qu'il a été avantagé pour ce rallye, je suis pas certain qu'il ait été avantagé pour toute la suite.
Ton sentiment général sur le rallye, moi je te disais que pour moi le classement et le résultat final ne reflètent pas le rallye dans sa globalité. Moi j'ai eu plus l'impression que Toyota avait écrasé ce rallye sur la performance pure. Alors bien sûr, il faut être à l'arrivée. Qu'est-ce que toi tu en as pensé plus loin que ça? Je serais un peu plus nuancé que toi par rapport à ça, parce qu'en termes de performance, notamment Tanak a été extrêmement performant. Neuville aussi, quand ils ont pu attaquer, vraiment, on a vu qu'ils étaient très bien placés dans les temps scratch. Voilà que en termes de performance, c'était quasiment à jeu égal. Après, dès le début, de toute façon, ça a été impacté par des crevaisons, par des problèmes mécaniques, par le problème électrique d'Adrien Fourmeau qui l'a empêché de se battre dès le départ. Donc je dirais qu'on ne peut pas trop juger la performance sur ce rallye-là. On peut plutôt juger l'intelligence de course des équipages, le, la, la chance, je ne sais pas si on peut appeler ça chance, mais en tout cas la manière de gérer les différents événements, d'attaquer au bon moment, d'être sur la retenue à d'autres moments. Et c'est plutôt ça qui a fait la différence sur ce rallye, j'ai l'impression. On va revenir sur la performance globale de chaque équipe. Toyota, Hyundai M-Sport. Alors Toyota, moi j'ai trouvé que c'était vraiment l'équipe, comme je l'ai dit, qui avait un petit peu écrasé le rallye parce que pendant longtemps ça a été un triplé. Le grand bonhomme ce début de saison, je le dis, je le redis, c'est Finn Evans qui fait encore le gros coup. Je crois qu'il a 36 points d'avance maintenant. Il me semble, si je ne dis pas de C'est bêtises. ça, ouais. Rovanpera fait quand même un rallye assez solide. Il est là, il se bat, il a eu des mésaventures. Katsuta, c'est le grand malchanceux et pour moi, ça reste l'image, pas dramatique, mais l'image un petit peu triste de ce rallye. Il a fait des très très belles choses, puis à l'arrivée, il fait cette grossière erreur, on le voit pousser la voiture, ça fait mal au cœur de le voir comme ça à l'arrivée, surtout qu'il a été malade. Et Pajari, il est là, mais on le voit pas vraiment. J'ai l'impression qu'il fait il est un petit peu en demi-teinte, pas en demi-teinte, mais on le voit pas trop de coups d'éclat. Qu'est-ce que tu as pensé toi de Toyota de ton côté? Eh ben, je dirais c'est un petit peu mitigé aussi, hein, parce Hmm. qu'effectivement, Elfyn Evans, ben, on s'y attendait peut-être pas, ou alors on s'y attendait, mais en tout cas, c'est le grand bonhomme. C'est le grand bonhomme du début de saison et même de la fin de saison dernière. Hein, si on remonte un peu, et c'est quand même son sixième podium consécutif, ça doit être sa 3e ou 4e victoire sur les 6 derniers rallyes. Donc ça montre vraiment qu'il faut compter sur lui maintenant. Et puis là, en plus, maintenant, il a un avantage quand même assez significatif avec 36 points, avec toujours ses possibilités de marquer des gros points le dimanche. Donc ça va commencer à se corser sévère pour la concurrence, sachant qu'en plus le prochain rallye c'est au Canaries qui sera premier sur la route. Où là pour le coup ça va être plutôt un avantage. À voir comment ça va se passer. Oui, pardon. Et c'est surtout que je me permets de te couper, c'est que surtout Elfin sur l'asphalte, c'est pas un manche parce qu'il a gagné le Japon dernier rallye et puis il est passé pas loin de la victoire sur nombreux rallyes asphalte, notamment en Croatie où il sort sur le Ouais. dernier virage. Il a fait gagner aussi, je crois que c'est en Corse, si je dis pas de bêtises où il crève la dernière année où ils sont en Corse. Sur la salle, Elfin Evans, c'est un client, hein. C'est un Ah oui, gros non, client, hein. c'est clair que c'est un client et qu'il va falloir compter avec lui. Hein. C'est pour ça que je le compte encore sur un rallye qui pourrait lui rapporter encore plus de points que la concurrence. Surtout qu'en plus, si Ogier, et pour moi c'était ça la news du week-end, tu vois, c'était que Ogier sera aux Canaries. Si Ogier est là pour prendre un peu des points encore à la concurrence, ça peut encore plus jouer en sa faveur. Coucou Jérémy qui a sorti l'info. Ouais, ouais, ouais. Il est bon ce Jérémy. Ouais, Vas-y. carrément, c'est sûr. Bon, écoute, sinon sur Evans, voilà, hein, super intelligent. Le seul à pas avoir eu de vrais problèmes. Donc, est-ce que Ouais. c'est un hasard ou pas? Je pense pas, encore une fois. Hein, mais bon, le grand bonhomme du rallye, ça c'est sûr. Après, concernant, je vais passer déjà sur Katsuta qui malheureusement fait encore du Katsuta. Euh, Honnêtement, on est peiné pour lui à l'arrivée de la Power Stage, les larmes aux yeux, déçu pour toute l'équipe.
Ouais, son rallye a été compliqué. 3 crevaisons. On a vu qu'il s'est fait une grosse chaleur dès la deuxième spéciale, là où il passe à droite d'une cabane sous des tuyaux d'arrosage et autres. Donc, dès la deuxième spéciale, ça aurait pu être beaucoup plus dramatique. Donc, on voit quand même qu'il n'y a rien de fiable, hein. Et même Cyril Abitboul, à, à l'orée de la dernière spéciale, annonce, il dit oui, bah oui, Katsuta, on sait qu'il joue les points pour le Super Sunday, mais bon, on ne sait pas de quoi il est capable. Il est capable de tout, donc qu'est-ce qu'il va nous faire? Et bah là, pour le coup, il a été capable du pire, on va dire. Même si on peut dire que c'est pas forcément de sa faute, je sais pas, mais en tout cas, il est passé à un endroit où ça talonne, le ski se met sur le mince, comment on appelle ça, sur l'ornière, et puis ça déséquilibre la voiture et puis elle part en tonneau. Bah, y a qu'à lui que c'est arrivé à cet endroit-là, donc oui, pour moi il est forcément un peu fautif. Bon, voilà. Heureusement qu'il y a il y a d'autres Toyota. Et puis Pajari, bah, tu vois, moi que j'ai mis en fond d'écran parce que je trouve qu'il a fait une course plutôt solide. Alors certes, il marque pas des gros points, mais en tout cas, il a pris vraiment de l'expérience. Il a roulé à sa main, il a fait tous les kilomètres, il a fait des temps pas forcément dégueulasses. Et puis à la fin, bah, c'est lui qui marque les points pour. Non, d'ailleurs, il marque pas les points pour Toyota, excuse-moi, puisqu'il est dans une équipe à part. Mais j'ai trouvé que c'était voilà, une course solide, encore une fois. Euh, c'est pas mal qu'on parle un petit peu moins de lui. Je pense que ça lui met un petit peu moins de pression. Et puis sur ces rallyes-là, de toute façon, c'est pas lui qu'on attend sur le podium. Donc autant qu'il roule sa bosse, comme on dit. Et donc plutôt satisfait de ce rallye. Et puis par contre, pour Rovan Perra, encore la grosse déception. Peut-être un poil plus performant que sur les autres rallyes. Et encore, en début de rallye, il avait un peu de mal par rapport au Hyundai, justement. Il était bien remonté par la suite. Et puis ce problème électronique sur la dernière journée qui l'empêche de terminer. Donc encore compliqué à juger son début de saison, ce rallye en tant que tel. Alors, son début de saison, non, c'est pas compliqué parce que c'est catastrophique pour Rovan Terra, je pense, qui est encore derrière Ogier, qui n'a fait qu'un seul rallye sur les trois. Au classement général, Rovan Terra a 2 points de retard sur Ogier. Donc non, c'est catastrophique d'un point de vue du début de saison. Sur ce rallye, c'était un peu mieux. On a eu l'impression qu'il arrivait un tout petit peu mieux à appréhender les pneus en Cook qui ne conviennent pas à son style de pilotage, où lui, il a besoin de stabilité vraiment en latéral et être agressif sur les pneus. Et ces pneus en Cook ont l'air d'être beaucoup plus souple et il faut être en tout cas plus souple dans la conduite pour bien les exploiter, ce que Rovan Perra a un peu de mal à faire pour le moment. Donc voilà mon avis sur les Toyota. La première de Juha Kankkunen en tant que directeur d'équipe, bah, c'est une victoire, mais c'est quand même un rallye qui est entaché de pas mal de problèmes et surtout ils prennent une belle pilule par Hyundai au niveau des constructeurs puisque je crois que c'est un 50-28. Donc Hyundai fait pas mal de son retard sur le point de vue des constructeurs. Alors, moi, j'ai pas dit que Pajari avait fait un mauvais rallye, mais c'est vrai que moi, je l'attends un petit peu plus, tu vois, parfois un coup d'éclat sur une spéciale, tu vois, il est toujours un petit peu dans le rang. Et ouais, puis, il faut qu'il reprenne un peu confiance, ouais. je pense. On l'attendait énormément sur cette saison. Premier rallye, Monte-Carlo, il fait une erreur un peu bête le dernier jour. La Suède, ça se passe pas forcément comme il l'avait espéré, je pense. Non, il faut qu'il construise. Pour Katsuta, alors moi quand même, je vais revenir sur Katsuta parce qu'il a été quand même malade. Il a fait aussi un dimanche matin assez extraordinaire. Alors moi je prends les paris, hein. Il y a peut-être beaucoup de gens qui vont me dire on était complètement fou dans les commentaires, mais moi je te le dis, cette année il va gagner. Non. Si. Non. Il gagnera. Et je vais te le dire, tu sais pourquoi il va gagner? Parce qu'il y a une image assez extraordinaire que moi qui m'a éclaté, je l'ai reposté, c'est Rovan Perra, je sais pas si tu as vu mais plusieurs fois, hein, sur sur pas mal de liaisons, où il est sur la route en train de faire des grands signes pour le pousser. Je sais pas, il va gagner mon petit japonais.
Ouais, c'est ce que il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Notamment, moi, je suis énormément les Anglais, la Colin Clark, George Mhm. Donaldson, etc. Et ils sont plutôt confiants aussi sur le fait qu'il va en gagner un. Mais honnêtement, moi, j'espère pour lui qu'il va le faire, oui, parce que ce serait bien d'avoir un nouveau Japonais qui gagne un rallye. Et ça ferait beaucoup de bien aussi à Toyota pour les encourager à continuer dans le rallye, parce que si jamais un jour on n'a plus Hyundai et on a Toyota qui s'en va aussi, déjà que ça va peut-être être compliqué de les garder, sachant qu'il n'y a plus de concurrence en face. Euh, mais non, je pense, enfin honnêtement, j'ai du mal. J'ai du mal à voir comment c'est possible qu'il y ait autant de facteurs qui tournent en sa faveur sur un rallye pour qu'il n'y ait pas un des 3, 4, voire 5 autres furieux qui sont largement devant lui à la régulière. Bon, alors tu sais quoi? Je sors mon petit billet. Si je gagne, tu payes le resto. Si je perds, c'est l'inverse, ok? Avec plaisir, avec Allez, plaisir. allez, on passe. En tout cas, l'image de Rovanpera au bord de la route, elle est extraordinaire. C'est au moins chez Toyota, il vit bien. On va passer à Hyundai. Hyundai, ben, longtemps on les a vus archi dominés, même au classement. Quand il y avait un triplé Toyota, on se disait aïe aïe aïe, ça va faire très très mal. Et au final, ils s'en sortent pas si mal que ça, hein. Ils font 2 et 3. Ils s'en sortent bien. Ah oui, 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 clairement, ils s'en sortent très très bien. Mais même avant le rallye, tout le monde se disait mais où va être Hyundai, sachant qu'ils n'avaient même pas pris les dernières évolutions qu'ils avaient amenées en Suède, parce qu'ils considéraient ne pas les avoir assez testées et qu'elles soient assez robustes pour être mises en place sur la terre du Kenya. Et puis quand on a vu le début de rallye, catastrophique là aussi, Fourmeau qui a arrêté, qui abandonne sur un problème électrique dès la première spéciale. Ils font tout ce qu'ils peuvent, ils débranchent la batterie de leur péteuse là, pour changer les roues, pour essayer de remettre un peu de courant dans la voiture, démarrer tant bien que mal. Bref, ça a été voilà, le premier coup dur. Après, cette grosse chaleur de Neuville qui se met sur deux roues et qui, en retombant, bah, je pense, abîme assez largement une suspension, un bras de transmission aussi. Euh, voilà, et puis après, on sait ce qui s'est passé. Hein, des crevaisons, Thierry Neuville qui a pris, je crois, presque 2 minutes Ouais, en ouais. cumulé de pénalité pour des retards au point de pointage. Bon, très très compliqué, mais voilà, le déroulé du rallye fait qu'ils arrivent à remonter 2 et 3, ce qui fait une très très belle opération au final. Donc, ouais, je pense qu'ils peuvent être satisfaits et soulagés de repartir avec ce nombre de points et de refaire un peu l'écart sur Toyota, parce que sinon, ça aurait été très compliqué pour la suite du championnat s'ils avaient encore repris du retard par rapport à Evans et Rovanpera, s'ils avaient fait le doublé comme on l'attendait. Bon, Fourmeau aussi fait le job hein, sur le dernier jour. On en a parlé en début d'émission. Il fait quand même 10 points. Il fait le job quand même. Ouais, ouais, alors je suis un peu mitigé là aussi Vas-y. parce que bah, son erreur du vendredi, il a pas à la faire. Enfin, c'est je trouve ça tellement dommage. Il crève, ok, comme beaucoup d'autres, mais pourquoi continuer en plus, ils ont eu la discussion, et ils ont eu un argumentaire avec Alexandre à s'arrêter et pas s'arrêter. Il y en a un qui voulait continuer et l'autre qui voulait pas. Mais sur un rallye du Kenya comme ça, tu peux pas continuer autant de kilomètres avec un pneu crevé, un pneu qui se Mm. délamine. Forcément, à un moment, tu vas taper une grosse pierre, tu vas te rentrer dans une ornière, donc tu ne pourras pas te sortir avec un pneu crevé et tu vas tout casser. Et c'est ce qui est arrivé. Et sachant qu'ils voilà, ils étaient déjà à la rue. Enfin, ils auraient pu aller marquer des points en plus. S'ils s'étaient arrêtés, s'ils avaient fait tout le rallye, ils auraient pu marquer des points parce que attends, je regarde juste si j'ai le classement, mais je crois qu'ils finissent 16e ou quelque chose comme ça, Je vais te dire ça. en n'ayant pas fait toute la journée du samedi. 16e. Donc ils ont, ouais, 16e en ayant pris presque plus d'une heure ou 1h20 de pénalité. Donc Ouais, c'est ça. ils auraient pu marquer quelques points s'ils s'étaient arrêtés 2-3 minutes de plus même pour changer cette roue. Ouais, Donc ouais. ça, je trouve que c'est une erreur qui, encore une fois, après celle de la Suède, je trouve que c'est pas très. C'est une erreur. Pour moi, c'est une vraie erreur. Alors, D'accord. voilà, ils apprennent, ils sont tout nouveaux aussi en WRC. Enfin, tout nouveau, ils commencent à avoir un peu d'expérience, mais c'est des genres
de situations dans lesquelles il faut apprendre, bah, comme quand tu sors en Suède, que tu tapes un mur de neige, et ben potentiellement, s'il reste longtemps sur la spéciale, et ben, il vaut mieux s'arrêter et enlever toute la neige qu'il y a dans le radiateur parce que tu risques la surchauffe et tu risques de prendre des alarmes. Et ben là, c'est la même chose au safari. Si tu crèves, ben, tu t'arrêtes pour changer une roue et tu n'essayes pas d'aller au bout coûte que coûte. Est-ce que c'est un premier avertissement? Parce que c'est vrai que la Suède, bah, il y a une sortie de route. Là, il y a une grosse casse sur le rallye du Kenya. Il va vraiment falloir qu'ils redressent la barre et qu'ils se remettent la tête à l'endroit dès l'asphalte. Hein. Oui, alors je pense pas qu'il ait la tête à l'envers non plus Non, complètement c'est une et histoire, qu'il est parce que c'est vrai pris. que il y a un très beau rallye de Monte-Carlo, et puis là, il y a 2 épreuves où c'est un Ouais, peu plus ouais. compliqué. Hein, Abitbul, il a tiré dessus dès la Suède, tu vois. Ouais, ouais, non, mais je pense qu'en interne, ça a dû faire parler, en tout cas. Hmm. Déjà, ça fait parler en externe, mais bon, il finit quand même sur une excellente note et un Oui. dimanche qui est juste irréprochable, sachant qu'il était premier sur la route en plus. Mais c'était quasiment, enfin pas le seul, mais c'est vrai que lui avait carte blanche pour le coup pour aller chercher les 10 points et toute autre chose que 10 points aurait été une déception, je pense, pour le camp Hyundai. Donc, hum, il faut reprendre confiance, il faut se Ce que je remettre voulais dire. dans le bain et ouais, les Canaries seront une très belle expérience, sachant qu'en plus lui, il a déjà roulé là-bas il n'y a pas si longtemps que ça, il l'a même gagné, Hmm. si je ne me trompe pas. Oui, tout Donc, à fait. ouais, il va vraiment falloir qu'il capitalise là-dessus et pour moi, il fera partie des favoris aussi. Non, quand je disais la tête à l'envers, c'est au niveau des résultats, c'est pas au niveau des Oui, pilotes. Hein. C'est vrai que ça fait oui, bien sûr. deux rallyes. Juste pour en finir sur Hyundai, il y a eu plein d'images sympas pendant ce rallye. Je sais pas si tu as vu l'image aussi de Neuville et Vidagueux sur le fameux jump que tout le monde voit. Il s'éclate sur le premier jump parce que c'est un saut absolument monumental. Je ne sais pas si tu l'as vu en caméra embarquée. Ouais, Et c'est ouais. très rare de la part de Neuville de s'éclater autant au volant comme ça. Quoi. Ils étaient, voilà, c'est le gros fou rire dans la voiture. Ça fait quand Ouais, même plaisir de voir ça. mais c'est sûr, mais après, quand il y a moins de choses, quand il y a moins de choses à jouer et que tu sais que tu n'es pas à la seconde près, oui, tu peux te faire plaisir sur certains endroits. Et c'est ça qui fait plaisir. Après, on en rediscutera aussi, mais c'est vrai que cette grève des commentaires à la fin des spéciales, d'ailleurs, je voulais te demander ce que tu en as pensé. Je te donne juste mon avis, mais je suis tout à fait d'accord avec eux sur Oui, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait. complètement. 100% de soutien vis-à-vis des pilotes et des copilotes en rallye, des pilotes en Formule 1 aussi, enfin, où que ce soit. Ils sont pas à injurier tout le monde, ils sont pas à insulter tout le monde. J'ai jamais entendu quelqu'un qui était très vindicatif. Donc soutien à eux. Mais en tout cas, c'est vraiment dommage qu'à la fin des spéciales, il y a eu tellement de rebondissements, il y a eu tellement de choses qui se sont passées qu'on aurait aimé avoir beaucoup plus d'inside et l'avis de ces pilotes et copilotes par rapport à tout ça. Mais complètement. Je vais te dire un truc, mais même plus loin. Le championnat du monde des rallyes est en train de se tirer une balle dans le pied. C'est très clair. Il y a un truc, quand tu vois ce que le promoteur peut faire à côté du MotoGP ou de la F1, il faut qu'à un moment donné, un sport comme le WRC donne envie aux gens, fasse rêver et entendre parler des pilotes au point stop. C'est super important parce que c'est là où tout se fait. C'est là Mmh. où les plus grandes images qu'on a vues, tu prends Delecourt à la fin au Monte Carlo quand il crève, eh ben c'est sur l'instant, c'est devenu une image mythique. Carlos Sainz qui jette son casque dans la vitre. Non, mais faut pas le faire, mais ça reste mythique. C'est Luis Oui, Moya oui, Luis qui a- Moya, pardon. Mais ça reste mythique. C'est des images mythiques. Quand tu vois Delecourt avec la 306 Maxi, je sais plus, il pose une question, il met la première, il ferme la porte, il se casse. Mais c'est des images mythiques quand tu vois Panizzi, je crois, ou même Safari qui sort parce qu'il est énervé face à. Mais voilà, il faut qu'un sport il vive, il faut que ça Et bien vive. sûr, Et et puis je bien te dis un sûr. truc, Adrien Fourmeau, il n'a pas dit fuck parce que c'est le mot qu'il a utilisé envers qui que ce soit, c'était envers Non, lui-même. Il faut arrêter. il a dit on a merdé. La Voilà, traduction en français, c'est on a merdé. voilà, C'est we fucked up. Donc c'est pas une voilà. insulte, c'est rien du tout. Mais comme tu le dis, moi ça me fait toujours penser et depuis tout petit et mon père me le rappelle et on a éclaté de rire Fabrizio Meoni à l'arrivée du Dakar sur une spéciale où il gueule, il dit Melda GPS, Melda GPS.
Et tu vois, enfin, c'est tout des moments iconiques des sports auto et c'est tellement bon, mais voilà, après, il faut arrêter de Mais tu as vouloir Gigi faire la Kelly police. aussi, c'est une image mythique. Il met un coup de poing dans le casque de son copilote parce qu'il se trompe de. Mais il ne faut pas le faire. Mais c'est sur l'instant et ça devient mythique et puis ça fait rigoler tout le monde. Enfin, c'est Et pas une oui, insulte, c'est pas. Mais moi, dans les réactions des pilotes, celle qui m'a fait hurler de rire, c'est celle de Katsuta qui s'arrête au point stop, commence à parler en japonais. Mais à partir de là, mais enfin, eh moi, ben enfin, oui, oui. mais Oui, ou Adrien c'est Fourmeau, la première interview qui Hakuna dit Matata. Hakuna Matata. Ben oui, mais bon, mais c'est très bien qu'il l'ait pris comme ça. Et après, j'ai beaucoup apprécié aussi, et d'ailleurs, ça en était même caricatural à la fin de la dernière spéciale, où ils s'étaient tous donné le mot, tous mis d'accord pour répondre. Oui, alors ce qui a surpris les journalistes, mais ils répondaient tous la même chose. Et très sincèrement, mais c'était un message de remerciement justement envers tous les spectateurs, les téléspectateurs et les milliers, je ne sais pas si tu as vu les embouteillages qu'il y avait au Kenya 200 000, ouais, ils ont dit. et les centaines de milliers de personnes qu'il y avait au Kenya et qui ont fait la fête autour de ce rallye, c'était juste magnifique. Et il y a du public, il y a des supporters de rallye. Mais comme tu le dis, c'est juste dramatique la manière dont c'est géré et la tournure que c'est en train de prendre. Et honnêtement, voilà, il va falloir faire quelque chose d'urgent parce que si effectivement ton ami Jojo a raison et, Polo, et Jojo. que, et Polo, que, Jojo. et que dans quelques mois, on apprend qu'officiellement Hyundai ne sera plus présent l'année prochaine, et si Toyota lui emboîte le pas parce que aussi ils vont peut-être avoir besoin de remettre un peu d'énergie sur le WEC parce qu'il commence à plus être aussi dominant que par le passé, ça ne veut pas dire que voilà, je pense que l'avenir en rallye n'est pas non plus tout rose et 100% certain du côté du Japon. Et là, si on n'a plus personne, voilà, ça risque. Alors peut-être que ce sera un mal pour un bien, qu'on n'aura que des WRC2 et on aura une magnifique bagarre entre équipes privées qui récupéreront des budgets de pilotes payants et qui pourront monter une équipe. Peut-être que ce sera ça, un peu comme c'est le cas dans les championnats nationaux, et que ça nous fera des belles bagarres. Mais en tout cas, ça ne peut pas continuer comme ça très très longtemps. Et puis tu sais, alors dans le WRC, comme dans la majorité des sports mécaniques, tu as la personne qui va regarder ça parce que c'est un spectacle. Il y a et puis il y a vraiment des gens qui sont passionnés, un peu plus connaisseurs comme toi et moi. Et il en faut pour tout le monde. Il faut que ce soit un spectacle. Mais tu sais, la victoire au Monte Carlo de Sébastien Loeb, je ne sais pas si tu te souviens, avec Stéphane Gentil, moi sur Canal+, on écoutait ça. Qu'est-ce qu'on préférait écouter? Qu'est-ce que Stéphane écoutait tout comme moi? Et que déjà les pilotes ont commencé à couper, c'était la liaison Oui. radio après, parce que ça, c'était super intéressant. Mais déjà ça, ils l'ont coupé, la majorité des pilotes. Et si tu te retrouves au point stop, j'ai rien contre lui, et moi je l'ai vu au Rallye du Var il y a de nombreuses années, Tanak, c'est pas le roi de la dagounette. Hein. Si tu as des mecs qui se pointent au point stop, bonjour, ça va, ouais, ça va, qui mettent la première et qui se cassent, mais il ne se passera plus rien. Tu vois, déjà Non, que mais les radios sont coupées après la cellule, qui était super intéressant. Moi, je sais que tous les commentaires avec Amish de Sébastien Loeb étaient super intéressants, c'était super instructif. Déjà, ça, ils l'ont coupé parce qu'ils savent que selon ce qu'ils vont dire, ben voilà. Si au point stop devant les journalistes, ils vont se dire ah bah ouais, ah ben j'ai crevé, non mais c'est pas grave. Mais on va s'ennuyer à mourir. Il se passera plus rien. Ne se passera plus rien et c'est ce qui leur pend au nez. Hein. non, mais c'est sûr, mais bon, je te propose qu'on garde Oui, tout ça pour un épisode un peu dédié qu'on doit faire depuis aussi longtemps, mais on va y arriver. On va y on va y arriver. Et arriver. puis, on passe peut-être à Ford là, pour Oui, finir sur le rallye 1. Et puis, et après on qu'est-ce parlera que tu en as pensé? Qu'est-ce que du tu en as WRC. pensé, toi, d'ailleurs? On va commencer comme ça. Eh bien, écoute, mon petit Irlandais, il me surprend quand même. Il est surprenant, cet Irlandais, parce que son classement, je crois qu'il finit 10e, mais Ah, mais il crève à la fin. Donc, ouais, il a un problème d'échappement. Il est ouais. surprenant. Il est surprenant. Là, il a fait un petit peu des erreurs, mais c'est normal, tout le monde y est allé. C'est un rallye tellement compliqué. Mais finalement, il ne fait pas tant de conneries que ça. Il est quand même performant. Je suis un petit peu déçu de Grégoire. Moi, j'attends que Grégoire soit vraiment le patron de M-Sport, même si pour lui, il y avait des raisons extrasportives qui ont fait qu'il n'était pas très bien.
Il a dit que c'était le début de sa saison. Je veux bien le croire, je l'espère. J'ai envie de le voir un petit peu plus à la bagarre, même si les différences de performance, mais j'ai envie que ce soit vraiment le leader de cette équipe M-Sport. Et puis après, Jourdan, Jourdan, c'est du Jourdan. Moi, j'ai adoré voir les caméras embarquées parce que tu as l'impression que c'est plus le copilote qui pilote que l'inverse. C'est Fred Micklot, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est vraiment, tu freines là, tu tournes là, ici. Enfin, tu vois, c'est génial. Et à l'âge qu'il a, faire ce qu'il fait, quand même, chapeau bas, monsieur. Ouais, bah écoute, moi je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que Grégoire Munster, bon, on va le préciser pour ceux qui ne le savaient pas, il a perdu son grand-père le jour du shakedown. Et donc ça a été un petit peu compliqué pour lui émotionnellement parlant. Bon, du coup, on va pas se permettre de juger quoi que ce soit. Après, c'est vrai que moi aussi, j'ai été surpris de McErlin, de son rythme, de sa justesse aussi dans l'appréhension d'un rallye aussi compliqué. Il n'a pas fait tant d'erreurs que ça. Il a eu des problèmes qui le rejettent un peu au fin fond du classement. Mais je suis très très agréablement surpris. Hein. Tu te rappelles de ce que je t'avais dit, j'avais fait mon mea culpa après le Monte-Carlo parce qu'il m'avait déjà surpris à l'époque. Oui. Honnêtement, je pense que les Canaries, ça va être un sacré, comment dire, un sacré, peut-être pas juge de paix, mais en tout cas, on va voir vraiment comment c'est entre Josh et Grégoire, parce que c'est un rallye nouveau pour les deux. Alors, je crois que Grégoire Munster a dû le faire en ERC, c'est possible. Peut-être que McErlin aussi, je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est un nouveau rallye en WRC avec les rallyes 1. Et je pense qu'il risque d'y avoir pas beaucoup d'écart entre les deux. Et c'est là où on va voir si Grégoire Munster, justement, a un vrai avantage sur McErlin, parce qu'il a quand même une année de plus dans la voiture. Ce qui n'est pas négligeable. Et là, pour le coup, il doit taper fort et montrer qu'il est largement devant McErlin, parce que sinon, ça risque d'être un peu compliqué sur le reste de la saison. Voilà, et puis sinon, pour revenir sur Jourdan, je t'ai donné mon petit coup de cœur aussi tout à l'heure, mais c'est vrai que juste pour préciser un peu ce que tu dis, Frédéric Micklot est aussi un excellent pilote, il faut le savoir. Il a fait des rallyes en Belgique et pas plus tard qu'il y a quelques semaines où il finit deuxième d'une manche du championnat de Belgique derrière Monsieur Jos Verstappen, papa de Max. Hein. Ah bon? Il finit juste derrière lui et il finit même devant des Peter Chun. Donc Peter Chun qu'on connaît quand même assez bien en France, hein, parce qu'il a fait quelques belles apparitions et quelques sacrées performances aussi. Donc oui, Frédéric Micklot est un très très bon pilote, et en plus d'être un excellent copilote. Et non, ouais, ça fait plaisir de voir Jourdan qui s'éclate dans la voiture, qui prend du plaisir, qui est heureux à la fin des spéciales. Et puis en plus, j'ai appris qu'il allait faire encore plus de rallyes cette année, puisqu'il est apparemment enfin complètement à la retraite. Et même qu'il va participer à quelques barras avec en objectif le Dakar 2026 avec le Raptor de chez M-Sport, de Ford. Donc là aussi, encore une fois, tu vois, ça montre bien que lui aussi, enfin, encore une fois, il fait beaucoup de bien à tout l'écosystème du sport auto, du rallye, à M-Sport. Donc ouais, voilà, mon petit avis sur M-Sport. Et puis surtout, la chose à noter aussi, c'est qu'ils font quand même un scratch. Grégoire Munster fait son deuxième scratch dans le rallye le samedi. Donc voilà, et puis ils font même 1 et 2, puisque dans cette spéciale-là, McErlin termine deuxième. Donc une belle performance à noter en tout cas pour eux. Et puis, un dernier mot sur Jourdan Cédéris, c'est des gens qui sont extrêmement importants pour le sport automobile parce qu'il soutient le sport. On le sait que c'est grâce à lui que, en grande partie, que Grégoire Munster peut rouler et puis a pu rouler l'année dernière. C'est des gens qui sont précieux dans ce sport qui coûte très, très, très cher. On va passer au WRC2. Le WRC2, écoute, on a Monsieur Safari qui est Gus Greensmith qui gagne devant Yann Solin, surprenant Yann Solin, Fabrizio Zaldivar et puis Oliver Solberg qui lui finit 5e très loin, tout comme Kajetanowicz qui finit 6e et lui aussi très très loin. C'est un peu le lot des rallyes 1, les rallyes 2, enfin les WRC2 ont eu aussi des fortunes diverses. Pauvre Solberg, lui qui est allé s'enterrer dans le fèche-fèche, qui n'a
jamais pu ressortir. Kajetanovic, je crois que lui a cassé une suspension. Bon, bref, les voitures ont souffert. Qu'est-ce que tu as pensé du WRC2, même si on ne l'a pas trop vu à l'image? Et c'est dommage qu'on ne l'ait pas plus vu à l'image, justement, parce qu'il y a eu une sacrée bagarre pendant tout le rallye entre Greensmith et Solans, où ça se jouait à coups de 5-10 secondes, ce qui est absolument rien au niveau du Safari. Mais il y a eu une bagarre jusqu'à la fin quasiment, où Solans a craqué, il est parti il a fait un tonneau, il a pu repartir, mais c'est là où il a perdu ses 3 minutes et quelques. Donc il y a eu une vraie belle bagarre. Donc c'est dommage qu'on n'en ait pas plus parlé. Greensmith qui devient presque Monsieur Safari, effectivement, une deuxième victoire. Et puis pour Oliver Solberg, déçu pour lui. Il avait la main mise sur le rallye, il conduisait de manière assez safe, et à cet endroit-là, oui, il ressort dans le fèche-fèche. Est-ce qu'il avait pas la hauteur de caisse suffisamment haute? Est-ce qu'il avait joué un petit peu avec ça, histoire de gagner un peu en perfo, et que du coup, à cet endroit-là, il n'est pas arrivé à se sortir de cette terre, de ce sable extrêmement meuble? C'est aussi le premier arrivé en WRC2 à cet endroit. Est-ce que si ça avait été quelqu'un d'autre, il y aurait eu le même résultat? On ne peut pas trop savoir. N'empêche que c'est un résultat qui est très dommageable pour lui, parce que sur un rallye comme ça, où il y a assez peu de concurrence, comme on en a déjà parlé sur ces rallyes lointains, la liste des engagés est assez faible, en nombre, je veux dire. Mais bon, d'un autre côté, ça lui permet quand même en ayant 35 minutes de retard, de finir à la 5e place et de marquer les points correspondants. Donc voilà, c'est un gros joker de grillé pour Oliver Solberg. Pour clôturer le rallye du Kenya, j'écoutais moi Canal, tu sais, avec Stéphane, il y avait Pierre-Louis Loubet qui était là avec lui, et qui disait que les autos souffraient énormément sur ce rallye. C'est vrai qu'on a vu des images, les voitures sont complètement fracassées. Alors Monte-Carlo, rallye spécifique, Suède, rallye spécifique, Kenya, encore rallye plus spécifique que les autres. Alors je ne sais pas comment j'ai envie de formuler la question, mais j'ai envie d'avoir ton avis. Est-ce que les rallyes 1 et les WRC2 sont adaptés à ce rallye, ou est-ce que le rallye du Kenya n'est pas adapté à ces autos-là? Parce que c'est vrai qu'on a eu des conditions extrêmes, mais c'est vrai qu'on a eu énormément de casse. Tout le monde a eu un souci. Il n'y a pas peut-être Elfine. Non, mais même Elfine a crevé. Il n'y a pas un mec, il n'y a pas un pilote qui n'a pas eu un souci. Est-ce que c'est pas trop cassant, à ton avis? Je ne remets pas le rallye en question sur le calendrier, mais c'est vrai que ça a été particulièrement cassant cette année. Non, oui, je pense que tu as regardé un petit peu sur les réseaux et autres, les vidéos. C'est vrai que c'est un rallye qui pose question à plusieurs niveaux. Pour moi, oui, c'est un rallye qui m'a fait rêver quand j'étais gamin, qui m'a montré aussi qu'il y avait de la diversité dans le rallye, que le WRC, justement, c'était à la fois de l'asphalte, de la neige, de la glace, de la terre cassante. Le safari, où tu es complètement dans la savane, avec des animaux qui peuvent traverser à n'importe quel moment. Aujourd'hui, alors après, encore une fois, c'est à l'encontre de tout ce qui est réduction des coûts et autres, qui devrait permettre à des nouveaux constructeurs d'arriver, ou à des équipages de s'engager avec des budgets un peu plus limités. Il faudrait pouvoir développer certains composants de manière plus robuste pour les voitures, très clairement. Mais je sais pas trop, parce que quand tu regardes les Rallye 2, elles ont quand même pas eu tant de problèmes que ça. C'est beaucoup des problèmes dus au pilotage, des tonneaux, des Solberg qui s'ensablent dans le fèche-fèche, mais c'est pas tant des ruptures de transmission, de suspension ou autre. Parce que ces voitures, elles sont peut-être un peu plus, enfin, elles sont clairement dédiées à un usage client. Donc, il y a un certain nombre de kilomètres qui doit être réalisé avec ces voitures, qui est beaucoup plus important qu'une Rallye 1 où quasiment toutes les pièces vont être changées après chaque rallye. Donc, à ce niveau-là, elles sont moins optimisées en termes de performance, peut-être, mais beaucoup plus en termes de durabilité. Et encore une fois, quand je te dis moins optimisé en termes de performance, c'est pas vrai ce que je dis, mais
il y a toujours ce petit step de marge de sécurité. Et on voit d'ailleurs que Skoda a annoncé aussi la livraison d'un nouveau package qui va venir très rapidement parce que justement en termes de performance, ils se rendent compte que les autres, notamment les Toyota, ont fait un joli step et qu'eux, ils ont besoin de combler l'écart de performance tout en assurant la fiabilité qui est extrêmement essentielle pour des clients. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les gens qui font le WRC2 qui roulent ces voitures. Il y a aussi des pilotes en championnat de France, en championnats nationaux, qui ont besoin de faire rouler la voiture pendant toute l'année avec le même set de pièces. Et donc, il faut que ces pièces, elles durent pendant toute la saison. Je pense que l'écart, il est plutôt là, en fait. Et aujourd'hui, moi, je trouve que ce serait plutôt aux pilotes de s'adapter, de prendre encore un peu plus de marge de sécurité, parce qu'on voit qu'il y a quand même des voitures qui arrivent à faire tout le rallye sans problème mécanique. Katsuta, à part son tonneau et ses crevaisons, il n'a pas eu de problème mécanique. Evans, pareil. Les Ford, pareil, c'est que des crevaisons. Ah non, Just McLaren a eu un gros souci d'échappement, lui. Oui, voilà. Mais les deux autres n'ont pas eu de problème et étaient à un ton en dessous. Paджari, c'est pareil. Donc, tu vois, en étant un peu plus safe et un peu plus conservateur, ces voitures, elles peuvent faire ce rallye comme elles peuvent faire l'acropole. Donc, non, pour moi, il faut rester comme ça. Et après, plutôt charge aux pilotes de s'adapter, même si c'est pas facile. On a terminé ce rallye du Safari Rally. Alors, tu vois, je suis ravi parce qu'on va enchaîner. Je vais te dire Viva España parce que j'adore ce pays. Et puis moi, j'ai eu la chance d'aller voir le rallye Catalunya. Moi, je suis un amoureux d'asphalte. Je suis un Français. Il y a beaucoup de rallyes qui sont sur l'asphalte, même s'il y a la terre. Je suis content que le WRC revienne sur un rallye aussi spécifique que ce rallye Canaries, parce que j'écoutais Johan Bonato qui disait que sur le rallye, il n'y avait que 2 cordes. Ça va être de l'asphalte pur. Et moi, je suis content parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ces rallyes 1 que tu as derrière et derrière moi. Moi, j'ai envie de les voir au maximum de leur capacité, de leur quintessence. Il n'y a que là, sur l'asphalte, que tu peux les voir aussi pointues et performantes, même si tu as les grands toboggans comme la Finlande. Mais c'est vrai que des rallyes aussi spécifiques en termes d'asphalte que ne sera le Canaries, ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu parce que tu auras de la Croatie. Il y avait toujours pluie, boue. Le Monte-Carlo, c'est pas vraiment un rallye asphalte parce qu'il y a toujours de la glace, de la neige, tout ça. Ça fait, on a perdu la Catalogne, on a perdu la Corse, on a perdu Deutschland-Nandaï. Et ça manquait un rallye vraiment asphalte. Et là, ça va être de l'asphalte. Avant de te demander quelles seront la technique pour gagner là-bas, moi, je vais te dire mon pronostic avant toute chose. Et je vais l'argumenter. Victoire de Sébastien Ogier parce que c'est un des derniers Tarmac Master de l'histoire. Il a toujours été brillant sur l'asphalte et je pense que c'est un revêtement, enfin c'est un rallye qui lui convient, d'accord? Je vais faire le gros pari. Katsuta qui va faire 2. Je sais, je le voyais venir. Pourquoi? Parce que c'est un pilote qui vient du rallye. Ça peut être du circuit. Ça peut être un rallye pour lui. 3 Fourmeau, 4 Evans, 5 Neuville et 6 Munster. Ok. Bah écoute, moi je vais rebondir. Alors je vais attendre un petit peu pour le pronostic, faire monter le suspense, mais très très content aussi de voir ce rallye des Canaries au calendrier. Ça fait du bien de voir de la nouveauté, de voir un rallye que pratiquement personne n'a réalisé en rallye 1 déjà, ça c'est sûr, mais avec des spéciales qui sont nouvelles ou qui sont faites dans l'autre sens par rapport à ce qui avait pu être fait en ERC ou en IRC. Parce que moi, tu vois, ça me rappelle des très très bons souvenirs. C'est le tout premier rallye que j'ai fait, sur lequel j'ai pu exercer pour le compte de Juha Hänninen, et c'était en 2011. Et on avait fait j'ai eu la chance de faire un très joli doublé avec la victoire de Hänninen et puis derrière Kopecky. Et puis troisième, tu sais qui c'était? Non, vas-y. Un pilote belge. Loax? Non, Loax était quatrième. Mais Neuville, Neuville qui avait terminé troisième avec sa 207 Super 2000 jaune. Je suis bête. Gilles Soul a sorti la vidéo hier.
D'accord, ok. de Mais l'embarquer. non, non. Mais tu vois, c'était enfin, c'était ma première expérience, mon premier rallye, donc c'est juste inoubliable. Et c'est vrai que c'est un rallye qui est très très atypique parce que bah, j'allais dire oui, c'est très typé Catalogne, c'est circuit, mais avec des routes beaucoup plus étroites. Dans les montagnes, à flanc de falaise, impossible de couper, ça c'est clair et net. De toute façon, la trajectoire c'est la même pour tout le monde. Mais par contre, en termes de météo, ça peut être en tout cas extrêmement compliqué parce que tu passes d'un versant à l'autre de la montagne. D'un côté, tu peux avoir du brouillard, de l'autre un soleil qui est juste à faire fondre tes Mm. pneus et à faire fondre le goudron, même au mois d'avril. Et là, pour le coup, il peut y avoir des changements de climat enfin, en quelques minutes. Et là, ça peut avoir un avantage ou un désavantage pour certains pilotes. De ce que tu me décris, peut-être que le rallye est un petit peu plus serré. Moi aussi, j'ai un souvenir. Ça ressemble peut-être à Madère, non? Oui, 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 tout à fait. Ouais, 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 tout à fait. Tout à fait. Alors après, c'est même plus rapide que plus Madère. rapide. Et pour le coup, je te laisserai regarder les résultats de 2011, mais c'était au dixième de seconde dans chaque spécial. Et je D'accord. crois qu'à la fin, ça se termine à 2 ou 3 secondes d'écart entre Kopecky et Neuville et Anninen. Donc c'est vraiment très, très, très serré et c'est vraiment du circuit. Là, il va y avoir une grosse inconnue aussi, c'est au niveau des pneus. Parce que pour le coup, et même j'ai été un petit peu étonné qu'on n'en parle pas tant que ça au niveau des. Alors, ça a été grandement facilité par le fait qu'il n'y avait pas d'interview à la fin des spéciales, mais voilà, j'ai été étonné qu'il y ait autant de crevaisons pendant le rallye et que personne n'en parle. Parce que les Pirelli ne crevaient pas autant Mhm. sur le Kenya et pourtant on tirait à boulet rouge dessus. Là, pour moi, toutes les crevaisons qu'il y a eu, c'est pas que de la faute des pilotes. Les flancs des pneus en coupe sont extrêmement fragiles, apparemment, et, euh, et ça a posé d'énormes problèmes là sur le Kenya. Donc voilà, je suis un peu surpris qu'on n'en ait pas plus parlé. Mais pour les Canaries, ça va être un rallye qui est très, très, très abrasif aussi pour les pneus. Et là, il va falloir vraiment les manager. Il va vraiment falloir les monter en température, mais pas les surchauffer non plus. Donc pour le coup, c'est vrai que Katsuta pourrait être un peu à son avantage, mais pour moi, il a un style de pilotage un brin trop agressif Mhm. pour pouvoir survivre et faire tenir ses pneus sur des longues boucles. Donc pour moi, en termes de pronostic, c'est vrai que c'est compliqué de parier contre Ogier sur un rallye asphalte, sur un rallye que tout le monde connaît. Donc j'aurais tendance à le mettre vainqueur aussi. J'aimerais vraiment un doublé français. Tu vois, un fourmeau derrière, ce serait vraiment beau. Oh. Et puis par contre, ouais, Neuville. Donc j'ai dit quoi? Ogier, Fourmeau, Neuville. Et derrière, je vais mettre Katsuta. Non, non, pas Katsuta, pardon. Ouais, après, je sais pas trop. Evans? Après, c'est compliqué. Evans? Evans, ouais, 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 Evans. C'est très fort, ça. Evans quatrième. Et puis pour finir, je vais mettre un. Je vais jouer des grosses cotes. Je vais mettre un Rossel, Johan Rossel. Je vais mettre Rossel et puis après, en fonction de la liste des engagés, je mettrai un Griazine. Mais tout de Donc, suite du donc, donc WRC2. pour toi, il n'y a pas de Puma devant. Et Rallye 2. Si, si, ouais, si, t'as raison, il va y en avoir une. Ouais, ouais. Non, j'exagère peut-être un petit peu, mais ouais, allez, on va dire McKerlin. Alors là, je vais faire appel à ton œil d'expert et d'ingénieur. Avant que tu nous présentes tes petits cadeaux, toi, tu es ingénieur d'une voiture. Sur quoi tu bosses et comment c'est quoi le setup pour toi parfait là-bas pour tenter de gagner? Ah bah il faut de la confiance dans la voiture. Il faut vraiment trouver le setup qui mette vraiment le pilote en confiance, plus que j'allais dire d'être optimisé aux petits oignons en termes de hauteur de caisse, en termes de suspension, de clics et autres. Il faut vraiment que ce soit le pilote il fasse qu'un avec sa voiture. Parce que Mm. là, pour le coup, comme je te dis, ça se joue vraiment au dixième. Il n'y a pas de questions à se poser. C'est flat out du début à la fin.
Ouais, c'est jouer sur la stabilité de l'auto, la confiance dans le freinage, dans la précision de la direction. Donc c'est vraiment l'inscription de l'auto dans le virage et favoriser les sorties de courbe aussi, parce que elles ont beau avoir énormément de couples, il faut quand même arriver à sortir vite des virages et à vite enchaîner pour pouvoir perdre le moins de temps possible en fait. D'accord. La pluie, ça peut jouer vraiment les troubles Oui, faits? oui. Oui. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, pour moi, la météo peut avoir un impact essentiel sur le rallye, comme ça peut être un rallye sec du début à la fin. Mais s'il y a la moindre averse ou orage, ou si on est sur un week-end pluvieux, ça aura un gros impact. Ouais. Parce que comme je te le dis, en fonction de l'ordre de passage, du moment auquel tu vas partir, on est sur une île. Faut pas l'oublier, il y a du vent, les nuages ils peuvent aller et venir de manière très rapide sur une partie de la spéciale uniquement, d'un côté de la montagne ou pas. Ça va être, ça va être un vrai jeu de dés là. D'accord. On arrive quasiment à la fin de l'émission. Comme c'est de tradition, j'attends que tu nous sortes tes petits cadeaux. Ouais, alors aujourd'hui, tu vois, on parlait de l'île des Canaries. Moi, je vais rendre un petit hommage et présenter des figurines qui sont réalisées par un ami portugais de Auto Mini Racing. Donc vous pourrez retrouver, je vous mettrai sa page Facebook et son site Ouais. internet. Donc il fait vous voyez des miniatures. Donc là on a Stéphane Sarrazin et Patrick Pivato quand ils étaient sur la Subaru au Tour de Mhm. Corse et en Catalogne. Donc au 1/18e, donc des personnages qui vont venir agrémenter les dioramas qu'on présente chez Automini Racing. Donc l'exposition qui est en train de vraiment de se finaliser, les travaux dans le local a commencé. Donc on va bientôt avoir 400 mètres carrés d'expositions qui seront ouverts au grand public, on espère sur cet été. Donc voilà, je tenais à présenter ce superbe travail. Il est aussi capable de vous faire des figurines sur demande de vos pilotes préférés dans les positions que vous souhaitez pour agrémenter vos dioramas, ou tout simplement pour mettre sur le bureau, pour offrir à un fan de Ayrton Senna, d'Alain Prost, parce qu'il fait beaucoup de Formule 1 aussi, de Lewis Hamilton, et j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, et puis surtout, si vous voyez ça et si ça vous intéresse, allez jeter un œil et puis vous me faites un petit message et on sera ravis de vous donner un petit code de promotion pour avoir un joli tarif sur ces belles figurines. Voilà un petit peu les dernières news. Alors, on peut lâcher si on est fan aussi de Patrick Pivato. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que Patrick Pivato va encore rouler avec Simon Jean-Joseph euh, À côté de chez moi? sur une Porsche. Et c'est pour moi l'occasion d'en parler un petit peu parce que j'ai eu la chance de le croiser, Patrick Pivato, il y a très longtemps. C'est quelqu'un de très sympathique. Et je, je me permets aussi de faire un coucou à Serge Jordan, qui a été l'une des personnes qui m'a permis de rentrer dans les sites internet et de faire ce que je fais. Bon, en gros, c'est quasiment lui qui m'a permis de faire ça. Donc, je fais un grand coucou à Serge, qui a été un très grand pilote de rallye. Ouais, Voilà. ouais. Et puis voilà, on va terminer sur les bonnes notes aussi. J'ai deux petites choses. Déjà, tu sais qu'on a le rallye du Pays du Gier ce Oui, week-end à côté de Saint-Étienne, dans une ville que tu connais plutôt bien, Saint-Chamond, ouais, c'est pas mal. ou Saint-Chamond, comme on dit chez nous. Ouais, Mais, il y a un super copilote ah oui, là-bas. ouais. Et puis il y a des sacrés, la liste des engagés, je t'en passe et des meilleurs. Hein. Ouais, On commence avec David Salanon sur la C3R2. On a Lucas Darmezin qui vient préparer oui. aussi le Lyon Charbonnière, puisque c'est sur des routes qui seront extrêmement similaires à ce qui se fait pour le Charbot, avec des spéciales de nuit en plus. On a Arthur Lecureux, et puis on a même Gwen Lagrue, le manager de Mercedes, hein, de George Ouais. Russell, d'Esteban Ocon, qui vient inaugurer aussi sa Citroën C3 Rallye 2 avant de faire quelques manches du championnat. Donc il a laissé la Porsche et il va avoir une magnifique, je te laisse regarder la déco aussi aux couleurs de cet Hilar. Donc 309. qui sera là.
Et comme le Dogard aussi avec une belle Porsche. Et effectivement, Simon Jean-Joseph qui sera en historique, en ouvreur, avec Ouais. une 309. Donc, un vrai beau rallye en fait qui m'a fait vibrer aussi pendant des années quand j'étais plus jeune. C'était vraiment l'endroit où il fallait être. Donc, hâte de voir cette belle bagarre qu'il va y avoir entre toutes ces rallyes 2 aussi. Alors, on est entre nous, hein. Ça se fait dans les spéciales, ça se fait dans l'arrière-pays de Saint-Chamond, comment s'appelait le. Ouais, c'est dans le pays du Gier, en fait. C'est dans les, on va dire, c'est autour de Val-Fleury, Saint-Chamond et autres. Il y a des superbes spéciales. Moi, j'ai l'habitude de les faire en vélo, Ouais. mais là, pour le coup, c'est vraiment très très sympa. Je vous invite à regarder les caméras embarquées aussi. Ça devrait être assez sympa à regarder et ouais, hâte de voir ce que ça donne. Ouais, de façon, l'endroit de Saint-Étienne, c'est un pays de rallye avec beaucoup de passionnés là-bas. Ouais, ouais. Et puis la dernière chose, le dernier point que je disais, là, finir sur une note positive, un vrai message d'espoir. Tu avais terminé la dernière fois, malheureusement, en envoyant tes encouragements à Mathieu Baumel, qui avait eu juste son accident. Bah là, on a vu des vidéos extrêmement encourageantes et qui remettent les idées en place, vraiment. Moi, Mm. je trouve que c'est pour tout le monde de voir son témoignage, de voir les vidéos tournées à l'hôpital, les visites de Romain Dumas et d'autres avec qui il s'éclate, de voir cet état d'esprit de combattant. J'accepte ce qui m'est arrivé, mais je veux continuer de faire ce que je veux et mon objectif, c'est d'être le premier handicapé à gagner ou amputé à gagner le Dakar, continuer ma carrière. Enfin, je trouve que c'est juste une leçon de vie qui est assez énorme et je tenais à le souligner, lui envoyer, je ne sais pas s'il nous regarde ou pas, mais en tout cas, je ferai passer le message à Romain, qui le connaît bien, et à Denis Giraudet aussi, qui forcément le côtoie régulièrement. Mais que, ouais, pour moi, c'est un vrai exemple on emploie beaucoup ce terme aujourd'hui, mais de résilience, Ouais, c'est ça. qui est un peu galvaudé parfois, mais là, pour le coup, Ouais. c'est vraiment de la résilience, c'est du courage. Et c'est de la dérision aussi parfois. Et ça fait énormément de bien de voir qu'il est déjà capable de, de prendre ça avec un petit peu plus de légèreté que n'importe qui ne saurait le faire. Donc bravo à toi Mathieu, courage à toi, courage à tous tes proches aussi, parce que le changement dans la vie, il n'est pas que pour la personne malade ou handicapée, il est aussi pour tous les proches. Donc courage à tous les proches de personnes dans cette situation, et on est de tout cœur avec vous. On appelle ça une leçon de courage. Et moi, j'ai vu passer, je trouve ça admirable, Demivius, qui a dit qu'il attendait pour le prochain Dakar, qu'il ferait tout pour qu'il soit avec lui. Je trouve ça carrément, voilà. Ouais, ouais. Ouais, c'est beau, c'est sympa. À la prochaine. Eh ben oui, avec plaisir, avec plaisir. Je suis impatient de voir les résultats. Ouais, moi aussi. Et par contre, je suis preneur aussi. Si vous nous écoutez jusqu'ici, on verra d'ailleurs, ce sera un petit sondage d'écoute. Dites-nous si, très simplement, dans les commentaires, est-ce que Takamoto Katsuta va gagner un rallye cette saison? C'est le gros enjeu de l'épisode, vous l'avez compris. Donc mettez oui, il va gagner, non, il ne va pas gagner. Et promis, ceux qui auront la bonne réponse à la fin de l'année gagneront des invitations pour venir sur notre exposition d'Automini Racing. Si c'est pas un autre petit cadeau un peu plus conséquent. C'est promis, c'est noté, c'est enregistré et vous pourrez le ressortir à bon escient. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes,
Feeling the sunshine once again, I move to the horizon. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine